Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 5 mars 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de ING aujourd'hui. Je remets du coup en jeu Avax contre ENA. C'est à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse également. N'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle que le mentorship est disponible. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Si vous voulez vous former au price action, c'est gratuit. Premier lien en commentaire épinglé. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire, de valider le KYC sur la plateforme et de faire un trade d'une valeur d'au moins 100 $. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur ce petit lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir. Immédiatement, vous recevez la première formation, donc une formation qui est gratuite également. Et quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures après, vous recevrez le mentorship dans votre boîte mail si vous avez bien suivi les étapes. Alors, pour revenir ici sur Bitcoin, alors, première des choses, le calendrier éco et surtout les news fondamentales. Ok. Vendredi, on a le Crypto Summit où justement on va avoir des directives crypto qui vont être données aux États-Unis. Donc le marché consolide et attend justement ces informations-là. Et on a également une news qui est super importante, le NFP et le taux de chômage. Ce qu'il faut comprendre actuellement, c'est que d'un point de vue macroéconomique, les États-Unis sont en train de se demander est-ce que leur économie va pas ralentir. Ok. Parce qu'on a des premières datas qui peuvent le montrer légèrement. Le PIB est ralenti, l'inflation chute beaucoup trop rapidement. Donc en soi, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas que ça chute trop vite non plus, que ça devienne incontrôlable. J'ai déjà expliqué plein de fois. Si ça devient incontrôlable et qu'on plonge vers de la déflation, le marché déteste la déflation. C'est l'ennemi de la croissance économique. Et une croissance économique, ça se fait avec une inflation maîtrisée entre 0 et 2%. Entre 1 et 2, c'est déjà très bien. Et c'est ce qui permet à l'économie d'être croissante. Sauf que là, on se retrouve avec une économie justement qui, si jamais on va en déflation, va ralentir et donc le marché aurait peur de ça et c'est peut-être ce qui est en train d'être pricé ici sur les indices. Si on regarde par exemple les indices européens comme le CAC 40 ici, pour le moment RAS, c'est surtout le DAX qui a décroché un petit peu hier, où là ça commence à devenir intéressant, parce qu'avant chaque grosse chute, il y a toujours un push assez fort, un peu débile, où tu comprends pas pourquoi, alors que l'Allemagne est en récession, leur indice fait que monter. Et là, je pense qu'on est peut-être à l'aube du retour à la réalité bientôt, avec ce premier décrochage. Donc ça commence un petit peu. En fait, c'est bon. Si les indices chutent, c'est bon. Ça, faut bien le comprendre. Pourquoi? Parce que si les indices se font exploser, la BCE va commencer à paniquer et va devoir également faire quelque chose. Et le quelque chose qu'elle peut faire, et ce que peuvent faire les banques centrales, c'est que imprimer de l'argent. Et c'est ce dont on a besoin pour avoir une entrée d'argent dans les assets à risque, dont les crypto-monnaies. Donc, plus les indices baissent, plus ça augmente les probabilités d'avoir des baisses des taux plus rapidement et donc de restimuler l'économie. Maintenant, si on regarde le Nasdaq, avant de parler un peu Bitcoin, il y a une sacrée structure de top qui est en train de se former ici. Si on clôture comme ça cette semaine, et c'est vrai que si on clôture comme ça cette semaine, ça commence à ressembler un petit peu à un top, ce qu'on est en train de dessiner, il faudrait s'attendre à des retracements. Moi, j'avais déjà parlé de cette zone, ici entre 19 800 et 19 500, on pourrait même aller plus bas éventuellement, mais voilà, c'est mon premier objectif, personnellement. Il faudra voir jusqu'où on peut aller, mais c'est vrai que la structure commence à pas être très très folle, ok. Donc ça reste à observer. Maintenant, les indices américains ont atteint des points d'intérêt. On voit qu'on est venu prendre cette sell side ici, on est venu prendre cette sell side, également celle-ci. Les indices éventuellement sont dans une phase où ils pourraient rebondir. Donc ce qui pourrait permettre au Bitcoin également d'essayer de rebondir. Et en parlant du Bitcoin, lui on voit en fait qu'il est coincé dans son range de dimanche en fait ici, de cette bougie daily. Pour moi le marché est vraiment dans un range ici. De cette grosse bougie d'impulsion avec l'annonce de la réserve stratégique, etc. Alors pour l'instant, cette annonce ne suscite pas énormément d'intérêt dans le marché crypto. Ça, je le vois au niveau de l'impression de stablecoin. Il n'y a clairement pas d'impression pour le moment. La news est sortie dimanche et depuis, lundi, on n'a rien eu. Mardi, on n'a rien eu. Alors mercredi, pour l'instant, il y a 170 millions qui sont imprimés. Intéressant, mais c'est pas non plus la folie. Okay, on aimerait voir ici des barres de plus en plus grandes, c'est pas le cas. Donc ça montre pour le moment que la demande en crypto s'est vraiment calmée. Et si on veut un pump des altcoins, un pump du Bitcoin, il faut que cette demande augmente, ce qui n'est pas le cas actuellement, malgré cette demande de réserve stratégique, ou en tout cas éventuellement cette réserve. Et d'un point de vue technique, du coup, ce à quoi il faut s'attendre tout simplement jusqu'à probablement vendredi, c'est un Bitcoin qui reste dans le range de la bougie de dimanche. On est déjà venu nettoyer au sud, on a réintégré, donc on est revenu dans la bougie de dimanche ici. Je voulais noter avec ici ces deux petits fibs qui vous mettent le sommet le plus bas et le seuil médian.
Et on voit qu'on a eu la déviation avec la réintégration qui est quand même plutôt sympathique dans le sens où ici, ce qu'on a, ça s'appelle un displacement. OK. Et le marché est tranquillement en train de bosser ce dernier fair value gap qui a été formé. OK. Et ce que j'aime bien voir également, personnellement, c'est le maintien de cette zone. Pour moi, c'est très simple. Tant que Bitcoin va maintenir cette zone ici, OK, juste là, il est tout à fait probable, au vu de la clôture qu'on a, qu'ici on ait eu tout simplement la prise des stops. En fait, ça, c'est notre bougie de range. Le marché est venu prendre les stops, et donc sa contrepartie, ce serait d'essayer de ramener le marché au-dessus de ce sommet. Ça pourrait être par exemple jour de NFP vendredi ou autre. OK. On voit également que le marché a maintenu le seuil médian de cette mèche. Vous vous souvenez, tant que le seuil médian est maintenu, très souvent, il se passe quoi? Le marché ne va pas chasser le plus bas. Tant que c'est maintenu, on voit qu'on est venu chercher parfaitement le seuil médian, ce qui a causé notre rejet du prix ici, avec prise de liquidité sur une consolidation sur l'Open US avant ce mouvement haussier. Donc là, pour l'instant, le billet est bullish court terme. Okay. L'invalidation, pour moi, c'est la perte de cette zone de prix ici. Donc, ce ne serait même pas se faire value gap. Ce serait vraiment la perte de cette zone ici qui a été cassée. La zone des, grosso modo, si on retourne sous les 84 900, honnêtement, ça sent la continuation baissière pour Bitcoin. Là, il y a vraiment moyen pour Bitcoin de continuer de bosser ce fair value gap, ce qu'on est en train de faire, d'essayer d'aller chercher le prochain au-dessus des 91 250, 92 800, et puis pourquoi pas d'essayer de chercher également le sommet de l'indice qu'on appelle le Monday High, hein, qui n'a pas été chassé. On est venu chasser ce qu'on appelle le Monday Low, et d'essayer d'aller chasser aussi le plus haut de dimanche à 94 998. Parce que ça, c'est un concept qu'on appelle le CRT, Candle Range Theory, dans lequel le marché va trouver une bougie de range, il va aller nettoyer une des deux bornes. Donc là, il est venu nettoyer au sud, il a clôturé à l'intérieur de cette bougie, et donc il pourrait essayer de se diriger vers le sommet, donc c'est-à-dire revenir titiller les 95 000 $. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est que ce qu'a fait Bitcoin ici, c'est quand même très chaud pour lui, c'est-à-dire qu'il a fait une prise de liquidité, un breaker bearish, qu'il est revenu travailler ce breaker, qui s'est fait rejeter. Ok. Donc ça, il va falloir être attentif. Également, ce sur quoi il va falloir être attentif, c'est que pour l'instant, le flux est toujours baissier. Ça, faut bien le comprendre. Et du coup, on a également, pour moi, quelque chose d'intéressant, c'est la bougie d'hier. De noter le plus bas et le plus haut de la bougie d'hier. Par exemple, si Bitcoin, dans les prochaines heures, s'amuse à venir chercher le sommet d'hier et qu'on a une réaction baissière assez violente, quand je dis violente, c'est vraiment un mouvement, par exemple, de cette ampleur, hein, un rejet assez fort, ça pourrait être le signal que le job de ce rebond est terminé et qu'on est prêt à repartir à la baisse. Okay. Donc, surveillez bien ces deux choses. Cette zone de prix ici, donc vous passez en horaire, vous regardez le dernier rebond juste avant la chute, vous regardez cette zone, et vous regardez également le sommet d'hier, ce qu'on appelle le Previous Daily High. Si le marché va chasser le Previous Daily High, le réintègre, la bougie daily d'aujourd'hui, elle fera ça. Elle fera prise de liquidité, réintégration. Et à ce moment-là, son objectif, c'est, une fois qu'on a perdu cette zone, d'aller chercher le plus bas d'hier. Donc, les 81 198. Sauf que si on revient chercher le plus bas d'hier, qu'est-ce qui se passe? On risque de casser le seuil médian et du coup, on ira chercher le plus bas de février sous les 78 200 $. Je sais que c'est un peu compliqué, mais il faut justement se mettre tous les scénarios dans la tête, identifier les zones intéressantes, celle-ci, identifier le sommet d'hier, identifier le plus bas d'hier et identifier le sommet du range, tout simplement. On vient ici, pas de réaction, on continue, énormément de probas de venir chercher les stops au-dessus des 95 000 $. On vient ici, on se fait rejeter méchamment, on passe sous cette zone, game over, pour à mon avis aller chercher les 78 200. Voilà comment on peut se construire un petit plan et essayer justement en fonction de la réaction du prix sur des points d'intérêt, se dire qu'est-ce qui est la chose la plus probable. Et concernant ETH, alors ETH, lui, pour le coup, il est enfin venu chercher son plus bas annuel, on en avait parlé, le plus bas de 2024, sous les 2067, on y est bienvenu. Et également, à l'Open US d'hier, il en profite pour nous faire quoi? Pour nous faire une nouvelle prise de liquidité. Ici, donc là, à 1993 $. Donc on vient chasser sous les 2000 $. Et là, bam, il y a la grosse réaction du prix. Ça, c'est bien. C'est une première empreinte, entre guillemets, que le marché laisse. C'est assez positif, ce qui est en train de se former. Et également,
ici, si on s'affranchit vraiment de cette zone, et là c'est ce qu'on est en train de faire, on essaye, hein. Là ici on pourrait y voir un breaker. Et ce breaker, s'il se forme après cette prise de liquidité, pour moi m'indiquera un rebond d'Ethereum, voire peut-être un bottom court terme. Quand je dis bottom court terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, alors ça on s'en fout, hop, on va faire un petit nettoyage. Ça voudrait dire venir, hop, on regarde le graphique en daily, on voit qu'on est venu chasser le plus bas, qu'on a clôturé à l'intérieur, et en gros ETH pourrait être motivé pour aller retravailler ce gros fair value gap baissier, et du coup maintenant au-dessus des 2550 $. Continuer de bosser ce gros fair value gap daily. Là, vous voyez, on a pris le plus bas de 2024. On a une belle réaction, on clôture bien à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui ont été piégés hier, qui ont dû shorter le marché. Beaucoup de stops qui ont été pris également sous les 2000 $. C'est pour ça que le marché est venu purger sur l'Open US, enfin l'Open US quelques temps après, sous les 2000. Et ensuite, ici, on a la réaction du prix. Là, si vous regardez en une minute, voilà ce qui se passe. Ici, vous avez la prise de liquidité et là, le mouvement haussier qui intervient. Et pour l'instant, ETH, lui, est en train de nous dire, en cas de vraie confirmation du breaker, j'ai envie d'aller retravailler plus haut, comme par exemple revenir carrément chasser le sommet des 2550, pourquoi pas. Maintenant, bien sûr, il y a pas mal de zones à travailler avant. On a ce fair value gap baissier qu'on est en train de bosser, mais pour l'instant, ça redéclenche rien de bearish. Je dis bien pour l'instant, autant dans 3 heures, ça aura changé. On a également ce fair value gap ici. On a également ce fair value gap ici. On a également ce fair value gap. Et donc, il y en a pas mal. Donc, là, le marché, il laisse pas souvent ces zones ouvertes très, très longtemps. Donc, également, une zone qu'il faudrait surveiller, c'est la zone premium de ce mouvement baissier. Donc moi je surveillerais plutôt cette zone de fair value gap ici pour être honnête, 2390 à 2430, ça pourrait être une zone qu'on irait chercher, qui formerait un rejet pour une reprise baissière si on maintient toujours la dynamique majeure. Parce que la dynamique majeure est baissière ici, le dernier creux qui a été cassé c'est lui, le dernier sommet c'est lui, donc si on veut faire un sommet descendant, c'est à peu près sur ce genre de mouvement que ça pourrait se former. Donc ça sera des zones à surveiller, ok. Mais en tout cas, vu le job qui a été fait, le taf qui a été fait ici, il y a moyen, si pareil on ne se retourne pas sur la prise du previous daily high, donc le sommet d'hier, parce que ça c'est une zone importante, je vous le note également, si on prend le sommet d'hier et qu'on ne se retourne pas, pour moi il y a vraiment moyen d'aller bosser cette zone des 2307, 2360 et même un peu plus haut, 2390, 2438. Et après, ça c'est un autre concept que je vous ai expliqué, mais on a cette grosse bougie de range qui est venue prendre ce plus bas et qui est venue prendre ce plus bas. On a clôturé à l'intérieur, donc tant que le biais court terme est bull, c'est-à-dire que tant que le marché respecte ce breaker ici, il y a vraiment moyen d'essayer d'aller récupérer ce qu'on appelle le Monday High. Le Monday High, c'est le plus haut de lundi, tout simplement. Jour de NFP, donc vendredi, ça pourrait essayer d'être effectué. Et ça, c'est au-dessus des 2524. Mais vous vous doutez bien que si on remonte jusqu'à 2524, c'est pas pour laisser les stops également intacts ici. Ce sera pour venir faire un petit coucou au-dessus des 2550 et de revenir visiter cette zone de fair value gap. Et si on fait ça, ça voudrait dire que Bitcoin, lui aussi, est dans un move similaire, qu'il va revenir éventuellement déclencher et visiter cette zone potentiellement de Monday High à 94 395, mais lui je vous ai déjà fait l'analyse et ce qu'il va falloir observer. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, commentaire épinglé, vous avez accès au copy trading qui est gratuit, stratégie rentable. Vous avez fait le bilan du mois de février sur les stratégies SPT, plus 7 Hertz qui est très très intéressant. Vous avez également plus de détails sur les stratégies LIM. Ici, 18 TP, il y a d'autres stratégies, GOAT, etc. Donc pour le coup, elle a été mise en pause. Pour l'instant, il n'y a pas eu de trade la semaine dernière. Parce que le contexte sur TRX est un peu compliqué. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est gratuit. Premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer.
Vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire. Ensuite, vous cliquez sur rejoindre copy trading. Vous renseignez votre prénom, email identifiant Bitget. Vous cliquez sur rejoindre. Et ensuite, il y a 4 vidéos à regarder sur configurer le copy trading. Ce sont 4 vidéos de tuto qui vont vous montrer comment le configurer. C'est gratuit, vous conservez 100% des gains et c'est sécurisé. Également, vous avez ici la possibilité de rejoindre mon école si vous le souhaitez, vous former à mes côtés, avoir accès à la formation de l'école qui est la plus complète, avoir accès au Discord privé dans lesquels j'échange avec les élèves, je réponds à leurs questions et mes collègues professeurs également répondent aux questions. Et vous aurez aussi accès au brief privé tous les jours que je partage pas sur YouTube publiquement, c'est réservé aux élèves. On analyse le marché plus en profondeur, on va analyser les altcoins, on trouve des opportunités, j'analyse les coins des élèves, je réponds à leurs questions, je leur montre des concepts de trading, des setups, etc., etc. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Et vous avez également juste ici les témoignages des membres si vous souhaitez les lire. Je m'arrête ici, bonne journée, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de, j'ai oublié, INJ. À tout à l'heure, ciao ciao.